astrophysique, je me suis intéressé dans les derniers mois beaucoup au mouvement transhumaniste par rapport à des découvertes techniques qui sont faites là présentement. Prenons par exemple le décodage du génome humain. Il y a un peu plus de 10 ans, ça coûtait à peu près 3 milliards de dollars pour faire le séquençage. Puis là, aujourd'hui, c'est à peu près à 300 euros. J'ai écouté une conférence de Luc Ferry qui a écrit un livre sur le transhumanisme. Il y a beaucoup de conférences sur YouTube. C'est un philosophe européen. Il y a Laurent Alexandre aussi qui m'intéresse, Yuval Noah Harari, qui aborde qu'on arrive à une étape où la science présentement va permettre, entre autres, de améliorer la génétique humaine, entre autres, avec des thérapies géniques qui vont pouvoir être ciblées grâce notamment à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour procéder à un décodage accéléré du génome humain qui est plus rapide que la puissance de calcul humaine. Ouais, pis là, ça, en quoi on devient mortel, là? Ben, je te donne un exemple concret. Présentement aux États-Unis, il y a un multimillionnaire qui s'appelle Brian Johnson. Il y a un documentaire là, sur Netflix là, par rapport à ça. Lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de dépenser environ 2 millions de dollars par année pour, dans le fond, parvenir à l'immortalité sur le plan physique. Puis, il est question dans le documentaire, c'est ça, je n'ai pas fait de contre-vérification, mais qu'il a procédé à une thérapie génique en se faisant injecter des substances qui ont fait augmenter de 7% de sa masse musculaire. Au lieu qu'elle décroît avec le temps, quand on vieillit. Ben oui, mais c'est comme le même effet que tu peux avoir avec des stéroïdes puis d'autres moyens, mais au bout de la ligne, regarde comme les affaires dans le sens, je te disais tantôt, il y a quelque chose chez l'humain de pas accepter le réel. Je te dis qu'il va vivre moins longtemps que Jeanne Calment, lui. Je suis 100% sûr. En fait, l'une des failles puis des détracteurs ont soulevé, parce que là je l'aborde parce que c'est un cas spectaculaire qui est flamboyant puis il y a beaucoup d'adeptes sur Internet, qui est comme une personnalité forte là, du mouvement transhumaniste aux États-Unis. C'est que la lacune, c'est que s'il utilise massivement des hormones de croissance, ça augmente le risque de développer un cancer. Ben moi, je te dis que dès que la personne veut fuir le réel, elle se rapproche de la mort. Ça fait du monde, oui, ils vont avoir un succès pendant un certain temps, puis à un moment donné, paf, il apparaît quelque chose, une maladie inconnue qu'on comprend pas parce qu'ils sont les premiers à être dans un état de même. Puis finalement, ils crevent, c'est pas long. C'est comme la première brebis qu'ils ont clonée. Oui, on améliore lentement puis tout, mais il a été dit tes jours seront de 120 ans. Mais il est possible de craquer le code génétique en utilisant entre autres la technologie CRISPR, qui C'est pas parce qu'on craque le code qu'on le comprend. C'est comme à un moment donné, ça allait être la révolution du cerveau, blablabla, puis finalement, on a fini par... Puis on comprend pas plus tant que ça. Je veux dire, à un moment donné, là, c'était la biochimie, puis là, on allait tout comprendre, puis tout, puis là, finalement, on aboutit on est un petit peu plus avancé, mais on n'est pas, c'est pas la révolution qu'on pensait. Plus qu'on découvre, plus qu'on se rend compte à quel point on est ignorant, puis il y a d'autres questions, puis d'autres questions, puis d'autres non, je questions, sais, puis plus on mais comprend, plus on se rend compte qu'on comprend pas encore. il faut quand même soulever que, dans le fond, l'espérance de vie a considérablement augmenté avec les innovations de la science et de la technologie. Comment ça se fait que la génération de ma grand-mère, ils vivait autour de 90 ans passés, puis la génération de mes parents, ils crevent à 70 ans, autour de ça, là? Bon, ça, tu lèves dans le fond un point, mais si peut-être que là, il y a une baisse, là, c'est un petit peu comme le quotient Ben intellectuel là, qu'on parle qui a baissé un peu dans les dernières années, mais si on prend une tendance plus lourde, parce qu'à un moment donné, un de ses enregistrements, en fait, Luc Ferry faisait référence qu'en France, en 1900, l'espérance de vie était à peu près de 45 ans. Puis par la suite, vers les années 1950, c'était à peu près de 62 ans, plus augmenté à peu près à 82 ans. l'affaire, là, c'est qu'en 1900, il y avait beaucoup de mortalité infantile Mais qui ça venait, fait. C'est mais ça, mais. ça a créé, pareil, une sélection, Mhm. en même temps qu'il est arrivé des nouvelles techniques par rapport à l'hygiène, entre autres, surtout au début 1900. C'est ça, mais l'hypothèse, c'est que éventuellement, la science, parce que là, ils font des expériences, entre autres, avec des souris, puis ils procèdent, par exemple, à des manipulations génétiques qui vont augmenter de 30% la durée de vie d'une souris. Ben oui, mais c'est une souris. Je sais, mais il peut y avoir des transpositions à l'être humain
par rapport à certaines thérapies géniques qui vont, par exemple, éliminer les cellules sénescentes? Moi, je pense qu'un des principaux problèmes de l'être humain, c'est sa peur de la mort, puis son incapacité d'accepter le réel, puis que justement, c'est ça qui risque de nous autodétruire, là. Parce que là, on est en train de devenir des monstruosités. On est en train de commettre des monstruosités. Des affaires qui vont justement contre les lois évolutives puis d'harmonie. Des abominations qu'on appelait. Mais moi, j'aimerais ça te faire entendre le plaidoyer pro-transhumaniste de Luc Ferry, parce qu'il disait que, dans le fond, la nature, c'est amoral. C'est pas, dans le fond, un modèle qui est Je parle pas souhaitable. de morale, je te parle de logique, d'harmonie. Mais c'est parce que, de ce que je comprenais de son propos, c'est que c'est à l'être humain de mettre l'harmonie puis perfectionner les choses. Si la nature est amorale, puis c'est elle qui mène, pourquoi est-ce qu'on la laisse pas justement elle-même évoluer lentement au cours des millions d'années, sans trop intervenir? Parce que lui, il dit que si on suit la nature, on aboutit à des abominations comme le mouvement du nazisme qui s'appuie Mais sur le non, ça c'est de darwinisme puis la l'eugénisme. sélection naturelle. C'est de l'eugénisme, ça, David. C'est justement, c'est le transhumanisme d'avant. Non, lui, il dit que c'est le contraire. Le transhumanisme va pouvoir éliminer certains problèmes de santé puis qu'il y ait une plus grande Et égalité c'est entre les êtres. exactement les thèses de l'eugénisme, David. Nous autres, à la place de la nature, on va décider que c'est nous autres, par notre esprit humain, qu'on exerce une sélection. Puis finalement, la non-herbeuse, ça aboutit à des monstres qui vivaient moins longtemps. Puis ça va être pareil avec le transhumanisme. En passant, on est tous, puis pour ce qui est des gens qui nous écoutent, impliqués, qu'on soit conscient ou pas, dans une optique transhumaniste. Je te donne un exemple concret. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais le simple fait que tu as des lunettes permet de transcender, de dépasser ta vision naturelle. Moi-même, j'ai des Ben lunettes de oui, mon mais côté. regarde, là, les polisseurs de verre du Moyen Âge, tu vas me faire à croire, c'est des transhumanistes. Avant, oui, c'est des précurseurs qui s'inscrivent dans ce C'est mouvement-là. n'importe quoi, David. Là, on est rendu dans de l'arnaque intellectuelle. En Le fait, transhumanisme, c'est une forme de vision de la cybernétique par rapport à modifier le vivant. Mes lunettes, c'est une béquille parce que j'ai une jambe cassée puis que je peux me rendre d'un point A à un point B plus vite. Si je suis pas en train de me modifier le corps, là. ben, progressivement, ça commence progressivement. Le Au transhumanisme, il y a une contraire, genèse. ça va justement, ça fait que mes yeux ils travaillent moins puis tout, puis peut-être que justement le fait que je porte des lunettes, ils s'exercent moins puis que ma vue baisse progressivement à cause de ça. C'est pour ça que je te dis, justement, c'est peut-être le seul point commun avec le transhumanisme. Mais il n'y a personne qui va me convertir à des hosties d'idéologie idiotes de même. Puis une des choses qui me remplit de joie, c'est de savoir qu'un jour, je vais être enfin mort. Puis je considère comme des êtres inférieurs toute personne qui a peur de la mort, puis qui essaye à ce point-là d'être immature, puis qui n'accepte pas le réel au point de vouloir combattre la réalité. Ça ne marchera pas. Puis plus qu'on va aller loin dans la science, plus qu'on va découvrir des affaires avec notre psyché immature comme elle est là, dans l'état qu'elle est là, puis que ça régresse tout le temps, plus qu'on va se réfugier dans la folie pour se protéger. Moi, c'est ce que je constate. Puis je veux dire, ça arrête pas de se confirmer puis de se confirmer. J'en ai rien à foutre de tous ces philosophes académiques-là. C'est tous des pollueurs d'esprit qui font que justement, tout le monde est rendu malheureux, calisse, tout le monde est sur les médicaments, puis tout le monde, il l'est justement malgré eux dans le transhumanisme. Moi, j'ai pas d'influence sur le contexte. Si justement, on veut par des déconstructions puis des arnaques intellectuelles me faire à croire que c'est volontairement que je suis dans un monde de même, je le sais que c'est pas vrai. Je vais m'être débattu pareil toute ma vie contre ça. Puis contre des idées de même. Tout ce que je voulais, calice de tabarnak de style Saint-Cyboire de Christ, c'est une maison, un jardin, puis une famille, puis crever, esti, l'esprit tranquille. Puis avoir eu une belle vie. Puis aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, j'essaie d'utiliser les armes de l'ennemi pour justement faire valoir ce point-là. Pas parce que je peux gagner ou pas parce que je peux réussir à contrer ça, mais parce que c'est la chose la plus logique à mes yeux à faire. Puis que je veux pas, quand je vais être rendu à devoir me fermer les yeux, comme ils vont tous devoir le faire, que ce soit Luc Ferry, Harari ou peu importe, ils vont tous crever. Parce que c'est les lois. C'est des lois qui peuvent pas changer, pas maintenant. ben, Puis ils auront en- beau essayer d'évacuer de l'angoisse en se pensant un chaînon vers l'immortalité, ça change rien.
Moi, tout ce que je veux, c'est pas avoir de remords, puis pas avoir de scrupules, puis pas avoir rien sur la conscience. C'est tout. C'est l'affaire qui fait que, justement, je vais tout le temps rester implacable, puis qui fait que je continue pareil, puis que j'ai jamais eu peur de rien. Mais il reste que finalement, à un moment donné, il faut avoir le courage de le dire que ça va aboutir à des affaires qui sont des non-sens. Que je sache là que la révolution du cerveau, puis tout, on s'est déshumanisé, puis on s'est détourné de certaines affaires qui étaient sages par rapport à ce qu'on comprenait de l'âme. Après, ça a été la biochimie, puis là, tout le monde est en train de s'empoisonner avec des molécules, puis tout, parce qu'ils sont tristes. On est en train de scraper toute la nature avec des affaires de vouloir modifier le vivant puis abreuver des plantes. Puis voyons là, C'est on sûr que, s'en va à notre c'est perte. sûr que L'être humain n'a pas la ouais. maturité des sciences qu'il manipule. Puis ça va se retourner contre lui. C'est sûr qu'il y a des effets pervers associés à ça, mais ce que je dois te dire, c'est que présentement, tu me parles, puis il y a probablement des gens qui t'entendent, s'il y a des Européens, d'ailleurs, je les salue, c'est que grâce à la science et la technologie, ta capacité de parole transcende les distances, dans le sens Ben que tu oui, peux mais être moi, ce que entendu à des j'aimerais le milliers de plus, David, kilomètres. c'est pas avoir à le faire. Je suis pas sur Internet parce que j'aime ça. Je suis pas sur YouTube parce que j'aime ça. J'ai horreur de ça. Je le fais parce qu'à un moment donné, faut mener le combat sur le terrain de l'ennemi. Mais c'est parce que tu utilises les moyens de l'ennemi qui sont justement C'est transhumains, qui sûr. permettent, dans Ben le oui, mais si fond, on m'attaque avec une épée, je vais prendre une épée. Si on m'attaque avec un gun, je vais prendre un gun. c'est ça, mais je veux dire, le simple fait d'utiliser le web nourrit la dynamique transhumaniste parce que le web permet de transcender l'espace puis les distances. Et le temps Oui, mais je le aussi. fais justement pour au niveau idéologique que le monde se rende compte qu'il y a des non-sens là-dedans, justement pour essayer de rééquilibrer les choses, puis qu'au niveau de l'individu, le monde, il s'enthousiasme pas pour des folies. Mais, J'essaye de préserver l'individu de la folie du collectif si je peux le faire, si c'est possible un peu. mais je veux dire, tu Mais trouves pas. toutes ces affaires-là, David, ça vient de l'angoisse, puis de la peur. Mhm. C'est ça l'ennemi. Mais tu trouves pas ça paradoxal, ta démarche? Non, je la trouve parfaitement logique. Je l'ai réfléchi pendant au-dessus de 30 ans. Je suis pas pour m'enfermer dans une cabane dans le bois comme Théodore Kaczynski. Non, je comprends ce que tu veux dire. Sauf que on en vient à une période où la science, dans le fond, va faire en sorte que, comme là, tu vois, tu as Elon Musk que tu n'aimes pas, qui travaille sur le Neuralink, mais qui va permettre sans doute à des aveugles de voir, puis pour compenser pour des limitations de capacité intellectuelle. On en a parlé combien de fois de ça que c'est justement c'est la carotte des affaires de même. Ce que je te dis, c'est pas qu'il n'y a pas du bon là-dedans. Ce que je te dis, c'est collectivement, on n'a pas le discernement au niveau de que le bon par rapport aux bénéfices-risques, puis que ça va aboutir à quoi? Parce que ces gens-là sont immatures. Elon Musk, il ne travaille pas sur Neuralink. Elon Musk, il fait travailler des gens sur ça. Oui, C'est comme Edison, puis c'est comme d'autres qu'il achetait les brevets des autres, puis il faisait travailler les autres. À un exactement. moment donné, est-ce qu'on va l'avoir, l'arnaque? J'en ai plein de cul que les vrais brillants, le monde qui ont réellement de l'allure, sont tout le temps à bout de des hosties de crise de prédateurs. C'est ça, moi, qui m'écœure. Jusqu'à un certain point, oui, c'est des lois de la nature. Pourquoi? Parce que, justement, on n'a pas le génie de le transposer au niveau d'une conscience, de le voir, ça. Puis finalement, tout le monde est perdant. Parce que les plus brillants, ils n'iront pas travailler pour Musk. Ils vont s'enfermer dans leurs affaires à eux autres, puis ils vont essayer d'avoir une vie, puis de pas penser à ça. Puis c'est eux autres, peut-être, qui pourraient collaborer. Puis il est là, jusqu'à un certain point, le mal. Le mal, c'est actif, ça là. Mhm. C'est pas quelque chose de passif, c'est pas contemplatif. C'est quelque chose, c'est des hommes d'action. Comme Trump, comme Musk, comme, comme toutes ces astis de manger de marde-là. L'autre, qui sert de couverture pour rapport à Facebook, Zuckerberg. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça va faire. Chris, c'est toutes des histoires de tout le temps de contrôler le reste des autres. C'est tout le temps des loups déguisés en berger qui font des enclos, puis qui mettent les boutons dedans. Puis c'est tout le temps avec des appâts. Ah, on va rendre la vie aux aveugles.
Exactement, mais il y a quand même des progrès qui ont été faits concrets, là, tu sais. Je te dis pas le contraire, David. Je te dis qu'en bout de ligne, jusqu'à un certain point, j'ai pas le choix d'être contre ça. L'affaire, c'est pas que je suis contre la science, c'est pas que je suis contre l'avancement de ci pis de ça. L'affaire que je te dis, c'est que c'est les idéologies qu'on prend pour nous les vendre, c'est des arnaques intellectuelles. Les intellectuels puis les idéologues, c'est les gens les plus dangereux. Parce que c'est eux autres, les éthiciens qui de nos jours vont dans les universités pour étudier supposément l'éthique, qui n'a rien à voir avec l'éthique. Ce qu'ils étudient, c'est les techniques de justification puis de rendre acceptable socialement des affaires qui ne seraient pas. Ouais, dans le fond, générer le consensus social, là, pour que les masses adhèrent à des choses. Ben oui, puis pendant ce temps-là, il y a des bases qu'on n'a même plus. Non, exactement. C'est sûr que présentement, on assiste à la dégradation des valeurs plus traditionnelles, comme par exemple la famille. Je suis, ouais. Puis pourtant, ça, c'était lié à des lois de la nature. Même une chatte, elle va prendre soin de ses petits. Même le chat ici, il est plus intelligent que moi. Il est plus intelligent que moi. Parce que c'est concret, parce que c'est réel, il m'a choisi, puis il survit grâce à moi. Puis une des raisons qui fait que j'ai peur pour ma sécurité, c'est que j'ai peur que le chat se retrouve sans ressources. Te rends-tu compte à quel point je suis un imbécile? C'est lui le maître. Mhm. C'est pour ça que j'ai voulu m'en débarrasser à un moment donné, puis tout, puis je viens, je suis pas capable, mais c'est moi le maître. Dans le sens que pour notre société, puis tout, c'est moi le maître. Mais dans une vision taoïste, c'est lui le maître. Mhm. Fait que dans le fond, comment ça se fait que même s'il y a des Chinois d'il y a 2000 ans dans une cabane sur le bord d'une rivière, puis qu'il y a des Grecs sans dessin qui dormaient dans des... Comment ça se fait qu'il y a des affaires qu'eux autres, ils avaient l'intelligence de le voir, puis finalement que nous autres, là, on a besoin de subir l'expérience, puis de nous mettre dans la merde, puis tout, pour finalement retrouver des vérités éternelles, des universelles. Puis après ça, qu'est-ce qui se met dans le chemin? Des hosties de gardiens de seuil comme Glenn, puis du monde qui se vendent comme des sages, puis que dans le fond, c'est les pires crosseurs qui existent, c'est les gens les plus dangereux qui existent. C'est pareil pour Elon Musk, c'est pareil pour tout ce monde-là, puis c'est pareil pour tous les hosties d'idéologues articulés, puis qui ont l'air tellement charismatiques, parce que jamais qu'ils vont être réels. Parce que s'ils étaient réels, on les trouverait tellement antipathiques qu'on les écouterait pas. Tout ce qu'on est, le cerveau, c'est un filtre. Mhm. Tout ce qu'on est puis ce qu'on fait est basé sur de la peur puis du refus de la réalité. Puis là, c'est on cherche l'immortalité. On s'en calisse. Moi, je pense que quelqu'un de réellement conscient, il s'en fout. À un moment donné, c'est parce que ça n'a pas de bon sens. C'est de l'instinct de préservation intellectualisé à un moment donné. Puis on est en train de se dénaturer. C'est pas, je dis pas que c'est pas correct cet avancement-là, puis que oui, l'être humain va pas jusqu'à un certain point un jour atteindre l'immortalité. Mhm. Mais il va falloir au moins prendre des chemins harmonieux puis des chemins réfléchis. Parce que là, on est en train de se préparer à un enfer. Puis il va falloir traverser tout l'enfer pour retrouver la raison. Mais bref, moi, dans mon cas, je suis plutôt, disons, un transhumaniste modéré, dans le sens que, tu sais, je suis autocritique parce que, bon, je porte des lunettes comme toi, puis je suis obligé de reconnaître que sans mes lunettes, j'aurais des difficultés de vision qui Mais m'empêcheraient voyons, de David, transcender ma capacité naturelle de voir. même au Moyen Âge, j'avais des lunettes. Non, non, je sais, c'est pas Je nouveau. parle, c'était des binocles, puis c'était une ça de même, Non, puis je tout. sais, Mais mais je c'est veux parce que ça dire que fait c'est partie ça, d'un... là, de voir Non, ça, puis non. de faire un lien avec le transhumanisme. Ben, c'est parce que ça C'est une permet... arnaque C'est intellectuelle. parce que ça me Admettons permet... que tu as une jambe cassée, puis je te donne une béquille. Mais C'est-tu du transhumanisme? ben, ça transcende l'état naturel de mon corps. Ça, mettons, j'ai une Ben oui, mais prothèse. même certains anthropoïdes font ça. Mais c'est parce que je veux dire, c'est que le transhumanisme est progressif puis insidieux. Puis Ouais, ça, je le sais. il est en lien avec un enchaînement d'inventions qui va faire en sorte que peut-être dans quelques générations, les gens qui ne seront pas avec des prothèses pour améliorer les performances intellectuelles, comme le Neuralink, vont être vus comme étant des gens non employables sur le marché du travail car non compétitifs par rapport à l'intelligence artificielle.
Laurent Ben Alexandre va oui, mais moi, jusque-là. ce que je te dis, c'est que c'est pas important. Là, on est Ben, dans une c'est pensée d'animal social. c'est pas important. Peut-être que demain matin, Je parle pour moi. non, je sais, mais mettons, si je pense à ma fille dans 30 ans, peut-être qu'elle pourra pas intégrer le marché du travail si elle n'est pas modifiée avec un Neuralink dans le J'y crois cerveau. pas à ça, David, c'est des peurs. Peut-être même qu'il peut revirer, avoir des revirements qui font que c'est elles qui vont prendre. Ben, si la technologie plante, puis il y a un gros blackout au niveau de l'échelle mondiale, là, une espèce d'apocalypse peut-être, mais vers la voie qu'on se dirige, c'est celle de l'être humain modifié par la science du génie génétique, mais aussi de la technologie avec des implants puis une plus grande connectivité des gens, entre autres avec le réseau Internet. Ouais, mais il reste, moi, toutes ces affaires-là, je vois ça comme de l'intrusion, puis je vois ça comme de la dénaturation, puis je pense qu'en bout de ligne, on va finir par se rendre compte d'erreurs immondes. Ça va aboutir à des résultats terribles. Parlant de Puis résultats, le monde qui vont oui. avoir embarqué, au lieu de se tenir en retrait et être observateurs, c'est eux autres qui vont être dans la marde, peut-être. Sans doute qu'il peut y avoir des effets pervers imprévisibles par eux, puis ils vont en souffrir. Ben, regarde juste l'invention des molécules, puis par rapport à la biochimie, puis les barbituriques, puis tout, puis l'oxycontin, puis tout. Ça a été vendu comme extraordinaire. C'est tout le temps de même. Mm. On va-tu finir, par un moment donné, par être capable d'apprendre de nos erreurs, ou on va être des imbéciles de vieux hippies enfermés dans une bulle qui est pas capable, parce qu'il est à un niveau de maturité émotionnelle d'un enfant, qui est pas capable d'apprendre de ses erreurs, puis qui répète le même schéma pendant 50 ans?